Bonjour à toutes et tous. J'ai l'élan de cette vidéo aujourd'hui pour rendre hommage à toutes ces femmes qui n'ont pas la vie facile en ce moment. Qui n'ont pas la vie facile parce que sur le plan matériel, elles n'arrivent pas à se trouver un job qui leur corresponde, qui ne soit pas alimentaire à tout prix et qui ne les épuise pas dans ce qu'elles font. J'ai moi-même expérimenté cela cet été en étant caissière dans un supermarché où je me suis épuisée après 2 mois et demi à travailler dans cet univers très pollué sur le plan des énergies, sur le plan des odeurs, des matériaux qu'on peut inhaler avec tous les emballages divers et variés de ces colis qui arrivent du monde entier. Eh bien, j'étais épuisée. Il m'a fallu plusieurs mois pour récupérer et c'est mieux. Néanmoins, ce temps de récupération a fait que mes proches ont pensé que je passais ce temps à ne rien faire, alors qu'en parallèle de récupérer, j'ai dû envoyer 200 à 300 CV pour partir faire une saison à la montagne, parce que pour moi ça me permettait de pouvoir être hébergée sur place, logée, nourrie et recevoir un salaire un peu plus décent que celui que j'ai eu cet été, sur une période de 4 mois, 5 mois, avec l'idée de pouvoir derrière retrouver une petite aisance financière. Il se trouve que ça ne s'est pas fait pour différentes raisons et c'est ok. Mais sur mon chemin, dans l'expérience que j'ai eue, j'ai reçu des propos assez violents de mes proches, d'amis, qui voyaient la situation avec leur prisme, avec leur peur, avec tous les filtres que cela comporte. Et qu'ils m'ont envoyé dans un moment où j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'écoute, j'avais besoin de douceur. Et cette expérience m'a permise de dire stop. Stop à ça. Stop à cette forme de violence qui n'est pas forcément exprimée de vive voix, mais qui transpire au travers des comportements et qui peut faire tout aussi mal et venir chahuter tout aussi fort. Alors, j'ai vraiment envie de vous faire réfléchir sur comment, quoi dire à une personne qui est dans une situation pas facile. Peut-être que le mieux est de lui demander ce dont elle a besoin dans l'instant présent ou dans le futur, sans jugement, sans critique, sans commentaire. Ou alors de
partager avec le cœur ouvert et avec beaucoup d'amour et de douceur quand cette personne vous a invité à le faire. Il y a un mot qui s'est invité dans ma vie depuis que je vis dans un espace de cohabitation, c'est le mot consentement. Et si au début il venait me chercher, parce que les personnes avec qui je vis me demandent toujours avant de faire quelque chose si c'est ok, au début ça m'agaçait, parce que je voyais un peu un manque de spontanéité et pas toujours d'authenticité. Et finalement, je réalise que c'est précieux et que ça n'empêche pas les moments de spontanéité. J'en ai eu un tout à l'heure lorsque l'une d'entre elles est rentrée, on ne s'était pas vu depuis plus de 24 heures et on s'est accueillis dans les bras l'une de l'autre avec joie et spontanéité. Et c'était ok. C'est-à-dire que quand l'élan est là avec le cœur et la joie, le consentement n'est pas forcément nécessaire. En revanche, dès que d'autres choses peuvent être en jeu, alors il est important, me semble-t-il, de se préoccuper de l'autre et de comment il peut recevoir. Alors si vous avez des femmes seules dans votre entourage qui sont dans des situations pas faciles, je vous demande pas de vous mettre à leur place, mais juste de voir comment vous pouvez éventuellement les aider. Et ça va pas être forcément sur le plan matériel, ça peut être des mots qui vont être très forts, très puissants, si encore une fois ils sont dits avec le cœur, partagés avec le cœur. Ça peut être un regard, un sourire, ça peut être beaucoup de choses différentes, un appel, une présence. Prenez soin d'elle, prenez soin de vous. C'est aussi prendre soin de son humanité que de prendre soin de l'autre ainsi. Je vous souhaite une belle journée, douce et pleine d'amour. Merci de m'avoir écouté.